Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Dans ce cours, nous découvrirons et nous continuerons le SharePoint pour les utilisateurs finaux. Tout cela avec Dr Soufiane Mahalti, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Docteur Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Ok, merci Malek. Soyez les bienvenus tous pour ce cours. Nous sommes deux personnes. Ok. Donc, on va continuer sur la partie SharePoint, en fait. Ok. Donc, ce qu'on a déjà vu l'autre fois, c'est la création des sites sur SharePoint. Donc, SharePoint, c'est un service sur Microsoft 365 destiné pour qui partage et le sauvegarde des fichiers de l'entreprise. Voilà. Donc, on va faire rapidement une création du site. Donc là, il y a le site de l'équipe ou site de communication, le site de l'équipe. Là, l'autre fois, on a fait un cours de formation. Euh, Peut-être je vais choisir celui-là, gestion de projet. Euh, Projet SharePoint, par exemple. Non. Je dois vérifier la disponibilité des noms. Après, tu peux mettre le groupe comme étant public, la langue, tu peux choisir la langue anglaise, française. J'ajoute les membres, Alex. Je dois charger tout. Je vais ajouter Alex. Donc, on a créé le site. Bien sûr, on a vu qu'on peut personnaliser les différents rubriques du site. Je peux ajouter, bien sûr, des pages, je peux ajouter des listes, je peux ajouter des plans, des applications. Voilà, tout ça, on peut le personnaliser. Et de toute façon, je peux, voilà, cette partie, c'est une partie qui est intéressante. C'est la gestion est primordiale dans SharePoint. Elle sert à la gestion du contenu et de documents sur SharePoint. Donc, je peux créer des dossiers, par exemple, documents. Je peux choisir la couleur. Voilà. Et là, je peux bien sûr charger euh, juste un moment. Donc, c'est en document. Charger. Donc là, je peux charger des fichiers, des dossiers. Bon, là, la machine se plante. J'ai pas même des problèmes. En fait, c'est la machine.
Je dois relancer le... Voilà. Document. Comme j'ai dit dans le document, tu peux ajouter des dossiers, ah, par exemple, celui-là, OneDrive, un dossier, et je peux facilement le charger dans SharePoint, en fait. Une fois chargé, je peux partager ça dans des équipes Teams ou à travers Outlook, etc. C'est possible aussi. Donc, en attendant le chargement de ce fichier, pour voir l'utilité du déploiement et de chargement. Bien sûr, là, je peux ajouter un raccourci à OneDrive, c'est-à-dire que le fichier, ce dossier-là, on peut le voir à partir de la machine physique directement sur un dossier qui s'appelle OneDrive. Voilà, donc possible. Donc je peux aller ici et je dois charger. Hmm, problème ici, on a seulement d'explorateur. Et est-ce qu'on peut, on peut, là, je vais utiliser Google OneDrive. OK, accept all. Voilà, j'essaie de télécharger OneDrive. Ah, c'est Apple, celui-là, c'est pas Windows. Ouais, j'ai des problèmes. Donc, j'essaie d'installer le Chrome. OK, installation complete. Donc, j'ai besoin de OneDrive, sign in. Non, OneDrive. J'ai besoin des comptes de Alain. Donc, j'utilise Alain Dion. Et je cherche le password.
Alain Diong. C'est ce compte. Non. C'est ce mot de passe. Je cherche Office ou OneDrive, voilà OneDrive, mais je dois télécharger. L'idée, c'est de télécharger OneDrive sur cette machine. Donc, je fais un sign-in de nouveau. Des problèmes, je pense. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a des problèmes de connexion. Je dois chercher une autre machine pour le test. Parce que ça, comme vous voyez, je ne peux pas télécharger sur cette VM. Donc, je vais faire un exit. Donc, il faut une machine virtuelle. Sinon, j'évite d'utiliser ma machine physique parce que c'est juste un compte de test. Et d'ailleurs, mon compte physique, il est déjà utilisé par mon compte professionnel. Donc, je vais chercher peut-être MS030. Celui-là, ça serait bien. En attendant,
مهمه لازم نكملها نفس واحنا معاك وتحيه تونس. Docteur, Oui, je sais pas si vous avez expliqué avant, mais le micro était désactivé. oui, j'étais en cours de lancement de la machine virtuelle, hein. Donc, j'ai pas. D'accord, je voulais juste voir si vous avez parlé ou bien expliqué quelque chose. Il n'y a pas de souci. Euh, voilà, juste j'ai chargé une autre machine, c'est tout. C'est ça. J'ai déjà évoqué ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de. Je veux charger OneDrive sur cette machine. Voilà, il est là, OneDrive. Vous voyez, par défaut, c'est les machines Windows 10 et 11. Et l'autre machine, ça a été Windows 7. Donc, on n'a pas de OneDrive. Et je fais, vous voyez, lorsque tu cliques sur OneDrive, il va te donner un moyen de connexion. Voilà. Et pour moi, ici, je vais utiliser le compte de tout à l'heure, celui-là, admin. J'espère que ça marche, bien sûr. Ok, le mot de passe, c'est le suivant. Next. Voilà, ça marche. Continue. Next. Next. La mobile app, j'ai pas besoin. Later. Et voilà. Donc, ici, ce sont les documents et les apps. OneDrive, c'est la machine en local. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que on va voir côté SharePoint que ce document OneDrive qui est partagé sur SharePoint, on peut ajouter sur la machine locale ici un raccourci. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin chaque fois de faire un log sur SharePoint et charger le fichier. C'est juste, tu vas le mettre ici sur cette application OneDrive et il va lancer une synchronisation automatique avec SharePoint qu'on va tester. Sinon, tu peux forcer la synchronisation soit d'ici, soit de l'on-premise. Donc, je vais ajouter, mais je pense que je vais basculer avec admin pour que tout va bien. Donc, peu importe, j'utilise ce site de l'autre fois. Les fichiers ils sont là. Voilà. Et je peux charger des fichiers. Par exemple, il est en cours de chargement.
OK, donc le dossier a été chargé. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout. Et si j'étais propre, juste un moment. Voilà. Est-ce qu'on peut... En fait, par rapport à notre OneDrive, on a apps, documents, enregistrement. Et tandis que moi, c'est vide actuellement, apps aussi. Et donc, l'idée, c'est qu'on va ajouter un raccourci sur OneDrive. Donc là, je vais ajouter un raccourci. Donc, il y a mes fichiers aussi. Je vais tester avec ça. Donc, apps, bureau, documents. Je vais le mettre dans document. Sélectionner. OK. Mais est-ce que j'ai là ou non? Voilà. Vous voyez, le fichier il est là. Le OneDrive zippé. Automatiquement. Voilà. OneDrive, il est là. C'est-à-dire, je suis sur SharePoint et à quelque instant, je peux mettre ce fichier dans OneDrive et celui-là, ce sera bien sûr accessible bien sûr, à partir de la machine physique. Voilà, c'est intéressant d'utiliser OneDrive. Bien sûr, pour se loguer, il faut être membre du site, mais actuellement, je peux par exemple utiliser les mêmes ID parce que ça va engendrer des logins et mots de passe supplémentaires. Donc là, je vais utiliser celui de admin comme étant, il va se connecter lui-même avec ces fichiers. Euh, voilà. Et facilement, je suis sur ma machine physique. Je peux télécharger tous les fichiers ou les fichiers qu'on a déjà partagés entre OneDrive et entre SharePoint et OneDrive. Donc là, c'est ça l'utilité de cet exercice. Voilà. Vous devez le refaire après. Bien sûr, on peut supprimer, j'ai pas besoin. On peut le déplacer, on peut voir les propriétés de fichier. Euh, et je peux gérer des alertes sur le fichier. Donc là, les alertes, donc là, je peux ajouter une alerte. Voilà. Pour pièce jointe, événement, document, c'est les types. Voilà, je vais faire une pièce jointe. Suivant. Lorsque je vais envoyer l'alerte à qui? Au administrateur. Si vous souhaitez par courrier ou SMS, c'est à vous de choisir. Quoi d'autre? Si on a des modifications dans les pièces jointes, donc là, je vais être alerté. Ou des éléments qui sont ajoutés au dossier, des éléments modifiés ou à supprimer, ou toute modification, que ce soit ajout, suppression, etc. Et bien sûr, à vous de choisir.
Fréquence d'alerte, c'est immédiate. Et je vais OK. OK. Bien sûr, tu peux ajouter ce que vous voulez. Tu peux supprimer, bien sûr, les alertes. Donc là, dans les pièces suivantes, donc on va chercher accueil. Et on doit trouver les pièces suivantes. Je vais utiliser une autre. Je vais travailler sur le document, ça sera mieux. Document, courrier, toute modification, c'est la même, hein, ce qu'on a déjà vu. Voilà. Et après, je vais tester. Comment on va tester? Vous avez une idée? Donc, docteur, avant de répondre à cette question, si nous pouvons, s'il vous plaît, réexpliquer la partie du OneDrive, les configurations des partages, car il y a un bat qui n'a pas bien compris. OK. Donc, l'idée, c'est simple. C'est que vous avez un SharePoint en ligne. Ce SharePoint, vous sauvegardez des fichiers. Voilà, les fichiers qu'on a sauvegardés. Donc, ce sont les fichiers de l'entreprise, en fait. Et là, je souhaite partager ça avec les membres de l'équipe. On a vu hein, les membres de l'équipe l'autre fois. Donc, il y aura les Teams members. Donc, quelque part, on a les membres. On va le faire. Hum, bon. Sinon, ici, je dois ici. Voilà, c'est du Teams. Pas besoin de Teams. Voilà, membres. Et j'ajoute les membres comme donc sur le groupe. Formation. Donc, j'ai ajouté Alex Weber, Diego, Johnny. Je peux ajouter d'autres, bien sûr, ajouter d'autres membres, etc. Mais pas besoin pour le moment. L'idée, c'est quoi? C'est que sur les machines Windows 10 ou 11, vous avez un dossier qui s'appelle OneDrive. Vous voyez ici, même sur ma machine physique. Hein. Donc, il y a un dossier qui s'appelle, une application en fait, qui s'appelle OneDrive. Généralement, OneDrive, c'est quoi? C'est un store de documents en ligne. C'est-à-dire, lorsque tu achètes une licence Office 365, Microsoft, elle va te donner, par exemple, 1 Tera de sauvegarde gratuitement lié à votre compte Microsoft. Mais l'accès vers ce lien, comment ça se passe? On a deux moyens d'accès. On a déjà vu hein, ça auparavant dans le chapitre de OneDrive. Soit je visite le site qui s'appelle onedrive.live.com et je fais le log avec mon email et mot de passe. Sinon, je peux accéder à une application on-premise qui s'appelle OneDrive. Mais lorsque tu vas accéder, il faut s'authentifier avec le bon compte. Pour moi, je n'ai pas utilisé mon compte personnel, c'est juste le compte de formation qu'on a créé au début de la science, au début de cette formation, qui s'appelle WWL, machin, admin, etc. Donc, pour ce faire,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une machine virtuelle quelque part. Donc, c'est comme étant une machine physique. Et là, quelque part sur cette machine, j'ai le OneDrive. Voilà, le OneDrive. J'ai authentifié avec cette OneDrive. Et après, je reviens sur SharePoint et je partage le fichier en question. J'ai dit, voilà, ce fichier-là, il sera partagé dans le OneDrive de Sofiane, tout simplement, ou admin. Donc là, l'utilisateur, il est là partagé. Bon, là, c'est par mail, mais je l'ai partagé en fait, euh, dans le SharePoint. Donc là, j'ai sélectionné ça et j'ai dit, voilà, partager. C'est pas partager, c'est créer un raccourci, je pense. Euh, voilà, ajouter un raccourci au fichier. Et il a bien créé. Et après, je le trouve quelque part ici pardon, c'est pas la machine physique, sur cette VM. Lorsque je visite le fichier mes documents, je trouve le fichier OneDrive. Est-ce que c'est clair le démo et l'utilité ou non? C'est-à-dire, c'est pas la peine. Si je veux faire la mise à jour de ce document, c'est juste, c'est pas la peine d'aller à SharePoint. Je peux faire ça, je peux le décompresser, par exemple. Je peux le copier. Je peux faire beaucoup de choses, hein. Je peux travailler sur ces documents à partir de cet endroit. Je crois que c'est clair, docteur. Merci. Pardon. Donc, je ne sais pas si vous allez donner un exercice aux participants, vous allez continuer l'explication. Ah, je suis en train, voilà, je suis en train de faire la partie alerte. Mais alerte, je termine alerte, après je vais le donner le reste du temps pour refaire le travail. Donc sur alerte, j'ai créé une alerte pour documents et pièces jointes, c'est-à-dire si on a une modification dans document, c'est très important ça, c'est-à-dire si quelqu'un il a modifié le document, il a changé, il a ajouté des fichiers, il a supprimé des fichiers, l'administrateur doit être notifié. Et c'est pour du point de vue de sécurité, c'est important ça. Et donc là, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais au document, ce qu'on a appliqué sur le document, et on va ajouter je vais charger un fichier, un simple fichier, comme ça. Voilà. Normalement, selon les configurations qu'on a déjà fait, on doit recevoir une notification par email. Donc, je vais visiter le site Outlook, mais en utilisant le admin. Donc, le admin, il est où? C'est là. J'utilise Outlook. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est juste la lettre. On n'a pas reçu. Il dit, on a appliqué des alertes. Donc là, l'idée, c'est de revoir, parce que je n'ai pas reçu la notification. Donc l'idée ici, c'est que on a créé l'alerte, mais on n'a pas reçu la notification. Je vais revoir ça. Donc il dit par courrier, c'est oui. Malgré, on a fait
notification immédiate. Mais bon, vraiment, la partie, on a bien configuré, mais on n'a pas reçu l'alerte. Malheureusement, Outlook. Ah, voilà. Vous voyez, il dit, voilà, c'est ça l'alerte. Document avance in editorial a été ajouté. Voilà, c'est l'alerte. A été ajouté. Ce que je viens d'ajouter, hein. Donc, ce document a été ajouté, celui-là, a été ajouté dans mon dossier SharePoint et immédiatement, bien sûr, il y a quelques latences. Je reçois, c'est bien sûr par moi, pour le test, j'ai fait par moi-même, mais vous pouvez le faire avec un autre utilisateur. Parce que le SharePoint ici, c'est partagé entre plusieurs, toute une équipe de protection. Donc, pour chaque modification, je reçois une notification. Voilà. Est-ce que là, c'est clair, les démos, s'il vous plaît, ou non? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. OK. Donc là, puisque c'est compris, on va, vous allez essayer ce que j'ai déjà démontré. Il y a deux parties. La première partie, c'est la liaison entre SharePoint et OneDrive. Et la deuxième partie, c'est la création d'alertes. Donc, mais avant ça, on peut prendre 5 minutes. Malek, pause. Et après, il continue l'exercice. Ok, pas de souci. 5 minutes de pause 5. et nous reviendrons. OK. À toutes. Pendant ces 5 minutes, veuillez prendre votre temps pour faire l'exercice demandé par Dr. Soufiane.
Quelques secondes et nous reviendrons à notre formation. Donc, les 5 minutes sont terminées. Nous allons reprendre notre formation. OK, qui a pratiqué l'exercice? Tout le monde? Qui a fait l'exercice? Allez, hop, hop. Vous pouvez soit lever la main, soit écrire sur le chat. Personne? Hello? Donc, je vais prendre par hasard. Ahmad? OK, vous avez l'accès au partage d'écran. Veuillez s'il vous plaît nous montrer ce que vous avez pratiqué. Ahmad, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez s'il vous plaît partager votre écran et nous montrer ce que vous avez pratiqué. Oh là 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 là. Ahmad, vous avez accès au micro, la parole est à vous. Moi, attendez. Moi, je suis sortie, donc j'ai pas pu pratiquer. OK, pas de souci. Jusqu'à ce que vous pratiquez. Nous allons prendre Mohamed Abdallah. Mohamed Abdallah, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous avez pratiqué et comment avez-vous pratiqué l'exercice. Et vous avez également accès au micro.
Mohamed Abdallah. Voilà. Docteur Soufiane, vous suivez? Oui, je vais le suivre, oui. C'est bon, la synchronisation. Le moment, c'est bon, hein. Tellement de documents, oui. C'est bien. Tu peux glisser un fichier dans ici, tu peux prendre peu n'importe un fichier de votre PC et tu peux le glisser ici.
Oui. Voilà. Non, non, sur la machine physique, c'est OneDrive physique. Non, Contoso, il s'appelle Contoso. Juste en haut. En haut, juste, tu descends, ouais, descends, descends encore, descends. Voilà, il y a encore de synchronisation. Bouton droit, voilà, il est bien synchronisé. Tu peux vérifier sur SharePoint. Voilà, c'est bon, ça marche bien. Maintenant, on va faire celle de alerte. Donc, sur un dossier de votre choix, sur document, tu peux sortir. Non, non, document, dossier, c'est pas document. Euh, oui, en arrière. Tu peux voir les 3 points à droite. Euh, à côté de ajouter un raccourci à OneDrive. Ah, m'avertir ou gérer mes alertes, oui. Ah non, c'est bon, c'est ça. OK. Alex Weber, il va être notifié. Bien sûr, tu peux changer ce que vous voulez ici. Fréquence d'alerte immédiate. Mhm. Maintenant, tu peux charger un fichier. En haut, il est chargé. OK. Donc, il est disponible. Et après, comment tester ça? Comment tester l'alerte maintenant?
T'as pas pu recevoir la notification? Voilà, très bien. Tu as bien reçu la notification. Il dit, voilà, le fichier présentation de l'entreprise a été modifié. Des identifiants? Oui, votre collègue, tu peux, je ne sais pas qui a partagé le dernier. Mohamed, tu peux partager avec votre collègue les identifiants, s'il vous plaît? Parce que je pense Ahmad n'a pas des accès pour tester l'exercice. Mais je pense que c'est Mhm. euh, c'est pas user. C'est dans le chat, Mohamed. Voilà. Tu peux Donc, je utiliser- pense que vous avez terminé avec Mohamed Abdallah, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui, on a terminé, oui. Super, donc merci pour votre participation, Mohamed. Passons à un autre participant. Alex, il dit, il y a quelqu'un qui pose la question sur les identifiants. Je pense, Ahmad. Oui, tu peux utiliser les identifiants Alex, oui, ça marche. Sinon, voilà ce que je viens de partager. Essayez ça. Donc, Ambad, puisque vous avez demandé le nom d'utilisateur et l'identifiant, on va vous donner le tour. Vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, pratiquer l'exercice.
Ambad, tout va bien? Vous avez accès au partage d'écran, Ambad. Ambad. Oui, vous pouvez utiliser votre micro, vous avez également accès. Je ne sais pas, le partage ne fonctionne pas. Il fonctionnait avec merveille, mais il ne marche plus maintenant, n'est-ce pas, docteur? Ouais. Essayez d'annuler le partage et de repartager à nouveau. Voilà, je pense que on essaie le partage, allez. J'espère sincèrement qu'il marchera. Aïe, aïe, aïe. Ambad. Donc, je crois que vous avez des problèmes de connexion. En tout cas, merci pour avoir essayé, Ambad. Donc, docteur, si vous avez terminé, je ne sais pas, ou bien vous voulez expliquer quelque chose d'autre? Ah, merci, Malek. Juste Docteur, résume ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est on a fait la suite du SharePoint. On a travaillé sur les documents essentiellement, comment partager un document SharePoint vers OneDrive et vice-versa, bien sûr. Tu peux à partir de OneDrive, application sur desktop. Bien sûr, on a vu aussi comment être notifié, la gestion d'alerte sur SharePoint. Si quelqu'un a modifié votre dossier ou votre document, tu vas, comme administrateur, tu vas recevoir une notification ou une alerte. Et comme ça, vous êtes notifié de toute modification dans vos documents. Et ça, c'est important côté sécurité. J'ai fait moi-même la démonstration et un des étudiants a refait la démonstration, ça marche bien. Voilà, donc c'est ça l'objectif de cette partie. Je vous remercie. donc merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il n'y a pas de questions. Tout est clair. Iman Hassani, Mohamed Abdallah, Nawal Al-Harbi. Tout est clair avec vous? Donc, je crois que tout est clair chez eux, docteur. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Voilà, donc on a partagé l'accès pour les gens qui n'ont pas pu tester. Donc, ils doivent refaire ce qu'on a déjà vu, hein. C'est tout.
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le dimanche, à 15h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore après 30 minutes avec la formation de découvrir les librairies Pinton avec Dr Noussaïba Jafar. Ou encore demain avec le dernier cours de la formation de comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Ou encore la formation des meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante. Vous pouvez également suivre nos nombreuses formations telles que Python pour Machine Learning, gestion de la performance stratégique, préparation à l'examen du DELF, apprentissage de langue anglaise qui aura sa fin cette semaine, le mercredi, à 14h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, les outils d'analyse du marché, marketing digital. Vous avez également apprenez à programmer en Java et plein d'autres activités qui viendront. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Okay, bye bye.